On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Laurence Parisot. Bonsoir. Vous êtes l'ancienne présidente du MEDEF et la vice-présidente de l'Institut de sondage IFOP. Pourquoi est-ce qu'on ne rappelle jamais quand on vous reçoit que vous êtes toujours la propriétaire de l'IFOP ? Eh bien, parce que certainement, figurez-vous, Christophe Ondelat, que j'ai cédé l'IFOP il y a quelques mois. Ouais. J'ai vendu mon entreprise. Donc elle n'est plus du tout à vous ? Elle n'est plus à moi. Je la regarde parce que j'ai un attachement très fort, puisque j'ai porté cette entreprise pendant 26 ans. Et je pense que c'est vraiment un institut de sondage hors pair. Non, mais c'est marrant parce que j'ai entendu des milliers d'interviews de vous et j'en ai fait moi-même Oui. quelques dizaines. Jamais on ne parlait de votre activité de sondeur. Vous avez raison, d'abord parce que c'est une activité qui est souvent considérée comme attachée à la recherche publique et on imagine mal que derrière cette marque, il y a une vraie entreprise avec Et un chef d'entreprise. un chef d'entreprise, un ou des actionnaires et une dynamique économique qui dépasse les simples sondages d'opinion. Est-ce qu'il vous est arrivé, et puis après on rentre dans l'actualité, mais quand vous étiez vraiment la patronne de l'IFOP, de faire passer des sondages un peu gratuits à des personnalités politiques à qui vous voulez rendre service ? Jamais. Franchement. Et jamais. Et la marque de fabrique de l'IFOP, c'est son éthique. C'est ce qui a animé ces équipes quand je les dirigeais, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous vous souvenez quand même du métier. Donc vous savez pourquoi Parfaitement. Emmanuel Macron baisse. Il baisse étrangement vite, beaucoup plus vite que François Hollande, qu'on pensait être un champion de la chute. Est-ce que vous avez une explication ? Votre ancien institut de sondage le crédite aujourd'hui de 40% de cote de popularité contre 54% en juillet, donc moins 14, et 64% au mois de juin, donc là moins 24. C'est considérable. Oui, c'est très important. Alors, il y a une première remarque à faire pour chercher à comprendre ce mouvement. Et cette première remarque consiste à dire tout simplement que dans le monde d'aujourd'hui, les opinions changent à une vitesse fulgurante. Parce que c'est le monde des réseaux sociaux, c'est le monde de Twitter et de Facebook, c'est le monde d'une radio comme la vôtre qui, sans cesse, avance, trace certainement. Vous savez que je suis une fan d'Europe 1 et un soutien d'Europe 1 de longue date. Mais c'est surtout qu'à tout instant, par un message sur son smartphone, par un talk que vous organisez sur une radio, on délibère, on débat, on apprend quelque chose de la vie politique qui fait que on peut tout à fait bouger son jugement, son point de vue, dans un sens et dans l'autre. Quoique, malheureusement pour les politiques, le sens de la baisse va toujours beaucoup plus vite que celle de la remontée et il est parfois difficile de regagner rapidement des points perdus. Donc le président de la République n'a pas collé à ce rythme nouveau. Soit il ne l'a pas compris, soit il s'est refusé à le faire et il s'est fait piéger à ses propres choix. Peut-être qu'il ne l'a pas intégré assez, mais je nuancerai quand même d'une autre façon cette chute de popularité. Dans pratiquement toutes les démocraties occidentales, à l'exception notable de l'Allemagne et du cas exceptionnel d'Angela Merkel, mais dans toutes les démocraties occidentales, les cotes de popularité de ceux qui gouvernent sont structurellement plus basses que ce qu'on connaissait il y a 10 ans, il y a 20 ans dans ces mêmes démocraties occidentales. Donc je pense qu'il faut, vous voyez, la comparaison, même par rapport à François Hollande, encore plus par rapport à Nicolas Sarkozy ou Chirac ou Mitterrand, n'est pas forcément bienvenue. Il y a quand même une piste. C'est ce refus d'Emmanuel Macron d'expliquer au fur et à mesure. Quand on prend des mesures comme le choix qui a été fait de progressivement, enfin d'augmenter la CSG tout de suite et de baisser les cotisations sociales en 2 temps. Donc tout le monde a bien compris qu'il y a un moment où on se fait avoir en tant que contribuable. Si on va dire aux gens, je fais ça parce que, si on va à la télé pour le dire, les gens comprennent, ils ne sont pas idiots, ils ne le font pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui a peut-être été négligé, c'est le principe très ancré dans l'esprit des Français que le grand patron, c'est le président de la République. Et que c'est donc bien à lui de faire la pédagogie, de dire la ligne directrice, de dire la finalité des mesures qu'il a choisi de mettre en œuvre.
Et c'est un exercice qui était fait avec plus ou moins de succès par la plupart des présidents de la République après leur élection le 14 juillet. Oui. Et le fait qu'il n'y ait pas eu d'interview cette année, à mon avis, alors je ne dis pas qu'il fallait faire une interview selon la même modalité et puis avec la garden party, mais il y a là un vide d'explication qui est certainement largement à l'origine de ce décrochage de popularité. Vous trouvez que c'est une bonne idée de prendre un porte-parole? Il embauche donc un journaliste, Bruno Roger Petit, pour porter sa parole, mais c'est la sienne, je crois, qu'on veut entendre. C'est celle de Macron lui-même. Moi, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Je trouve qu'un porte-parole, c'est tout à fait nécessaire dans ce monde d'aujourd'hui dont on disait tout à l'heure, tous les deux, à quel point il était multiple, extrêmement présent, et que les médias, c'est quelque chose avec lequel on vit maintenant du matin jusqu'au soir, heure par heure. Donc un porte-parole qui accompagne la pédagogie, ça me semble tout à fait nécessaire, ce qui n'empêche pas la parole du président lui-même. Vous le soutenez toujours à 100% ou comme tous les Français, vous avez mis un peu d'eau dans votre vin? Ah non, je soutiens totalement l'esprit et les valeurs et les grandes orientations annoncées par Emmanuel Macron. Je suis très européenne et parce que je considère que la seule grande ambition qu'on peut se donner aujourd'hui, c'est de réussir le projet européen et on sait que c'est au cœur de sa réflexion. Je pense, comme Emmanuel Macron, que le grand défi mondial d'aujourd'hui, c'est la lutte contre le changement climatique. Et sa prise de position très forte en réaction à Donald Trump est un moment très important. Il y a maintenant beaucoup de travail à faire, mais je crois qu'il est important qu'on se sente tous concernés. Et puis, je suis personnellement très attachée au dialogue social. Et la réforme qu'il engage avec Muriel Pénicaud est une réforme qui respecte totalement le principe du dialogue social. Merci Laurence Parisot, il nous faudrait Merci à vous. Genre un quart d'heure de plus pour rentrer justement dans cette réforme. On le fera une autre fois. Volontiers.